bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Vous retrouverez les tarifs ainsi que les prestations. Il y a actuellement une prestation donc à 35 € pour 30 minutes. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Vous pourrez retrouver également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette page, sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine du 24 au 30. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Annabella, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle secret d'émeraude et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 24 au 30 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 24 au 30 juin, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages? Ça ne veut pas sortir. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ok. Allez, quels sont les messages? D'accord. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30? Ok. Allez, un dernier message pour les Sagittaires. D'accord, on l'a. Alors, en dos. Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi et tout ira bien. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant, laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Okay. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là tout de suite. Alors pense à une personne que tu aimes, c'est d'elle dont tu as besoin et appelle-la. Et le dernier, on y va. Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les Sagittaires, alors on vous dit vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre patience. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? Pour les Sagittaires, ascendant, on vous dit tout est encore possible.
lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin. On vous demande d'être patient ou d'être patient puisqu'il y a une évolution qui se fait, il y a une transformation. Les choses prennent du temps. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On vous dit qu'il y a une personne, peut-être vous ou votre hôte, qui a un besoin d'isolement afin de retrouver une certaine abondance. On vous dit bien qu'il y a des moments, des petits moments de bonheur, de joie qui arrivent pour vous. On vous dit que la situation semble bloquée par rapport à une personne à qui vous pensez ou une personne qui pense à vous. Et on vous dit que vous manquez de confiance en vous. Il y a un besoin de prendre conscience des qualités que vous possédez et d'acquérir des nouvelles compétences. Pour moi, il va y avoir des petits moments de bonheur avec cet homme brun qui est là. On vous dit que vous vous posez trop de questions et que vous allez voir le bout du tunnel. Ok. C'est parti, on y va pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Bon, on est dans une énergie de réussite là. Pour les Sagittaires ascendants. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Il y a une réussite. On voit que c'est une personne qui pense à vous. Qui pense à vous. Vous pensez à lui ou à elle. Il y a une réussite entre vous et cette personne. Il y a également un renouveau, un nouveau départ. Après une période d'égarement, pour moi, il y a une réussite qui va se faire là. Ouais. Il y a des échanges, de la communication qui se fait. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui a eu beaucoup de mensonges ou qui a été dans le mensonge, qui a été dans le déni, qui s'est un peu voilé la face. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente. Pour moi, il va y avoir de la communication avec cette personne qui arrive. Ok. Ouais, pour moi, cette personne est en train de se poser beaucoup de questions concernant une situation qui semble un peu être ambiguë. Mais pour moi, en fait, cette personne se pose trop de questions. Vous allez recevoir effectivement un message. Vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un petit peu perdu par rapport à l'éventualité qu'il y ait une réussite avec cet homme brun. Mais il va y avoir une réussite. Pour moi, il va y avoir des échanges, de la communication qui va se faire. Vous allez retrouver votre harmonie, l'ancrage, la stabilité avec cette personne. Mais vraiment, on vous demande d'être patient, en fait. Oui, parce que pour moi, cette personne a encore des secrets. C'est une personne qui a encore des non-dits. Pour moi, cette personne va vous dire des choses, mais il faut être patient. Pour moi, c'est une personne... Pour moi, cette personne ne vous le dit pas, mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Il y a quand même quelque chose qui se réchauffe, qui s'éclaire pour vous, là, les Sagittaires. On parle évidemment d'amour. Et oui, on parle de l'amour. Pour moi, il y a cet amour, il y a des retrouvailles, une envie probable de se réconcilier. Donc, on vous dit que vous vous posez trop de questions, qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. Pas besoin d'accélérer, d'être dans l'impatience, pardon. Ouais. On vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est temps de modifier certaines choses. Donc, vous avez peut-être un besoin, soit vous, soit votre hôte, de modifier certaines choses en vous, un comportement. Un comportement, un trauma, une peur. Alors. Oh, les choses commencent à se débloquer. Vous voyez, on vous dit, pour moi, tout s'éclaire parce que c'est un lien profond. Pour moi, vous voyez, cette personne est en train de réfléchir. C'est quelqu'un qui pense beaucoup aux liens que vous pouvez avoir et tout s'éclaire pour lui ou pour elle. Donc, pour moi, cette personne va commencer à se manifester. Et on vous dit de chercher à l'intérieur de vous. Vous avez la réponse en vous. Donc, on vous dit bien que les choses vont se débloquer. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Même si cette personne ne vous le dit pas, c'est une personne sur qui vous pourrez compter. Et on vous dit que tout est encore possible. D'accord, tout est encore possible. Donc, vous devez modifier peut-être certaines choses afin de débloquer la situation et de laisser de l'espace à cette personne. Parce qu'on vous dit que cette personne, même si il ou elle ne le vous dit pas, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui a un besoin que vous laissez les choses se faire. On parle d'une personne blonde, d'un homme blond ou d'une femme blonde. Et on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire parce qu'il y a des choses à modifier. Et oui, donc on va aller voir sur le penseur. Cette personne a envie d'être dans l'abondance avec vous. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant avec vous, mais qui a un besoin vraiment de temps, d'espace, de patience en fait. Donc on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts et vous voyez, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que vous avez
la protection de vos guides malgré une cassure. On vous dit que malgré la cassure, pour moi, vous voyez, ah bah attends, j'ai compris. Je viens de comprendre. On vous dit, hein, d'ici quelques semaines, vous voyez, vous avez la protection de vos guides. Pour moi, une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit de prendre du temps pour vous, parce que pour moi, ça va se débloquer. Vous allez récolter le fruit de votre patience, parce que pour moi, d'ici quelques semaines, il va y avoir une cassure avec une tierce. D'accord? Ça va vous apaiser et vous allez enfin voir le bout du tunnel. Parce que pour moi, il y a de très belles choses qui vous attendent. Et on me parle de loyauté et de fidélité. Voyez, il y a une cassure avec une tierce. Ok. Ok, ok. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On y va. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin, s'il vous plaît. On y va. Ouais, on fait tomber les masques. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui s'est souvent cachée derrière des masques. Pour moi, là, les masques vont tomber. Hein. J'ai une communication avec beaucoup de sincérité. C'est une personne, pour moi, avec qui il y a une rupture de contact. Mais on vous dit bien qu'il y a le bonheur qui vient à vous. Pour moi, cette personne a mis un stop par peur de l'échec. Mais pourtant, non, on voit que vous lui avez donné beaucoup et qu'il y a une attirance vers vous. Pour moi, c'est une personne qui va sortir d'une période de crise, qui va revenir avec beaucoup plus de promesses. Parce qu'il ou elle sait que les choses sont un peu fragiles. Et pour moi, il va y avoir du soutien et de la tendresse. Ok, on y va. Allez. Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais, moi j'ai une personne qui est en burn-out, hein, qui est en dépression, peut-être la nuit noire de l'âme, les foudres karmiques. Il faut laisser du temps à cette personne. Hein. Faut faire confiance en cette personne pour qu'il puisse sortir de cette période un peu sombre. On parle vraiment qu'il y a un espoir. Hein. Il y a l'espoir que cette personne retrouve son harmonie, hein, retrouve sa paix intérieure. Pour moi, il n'y a pas de fin. J'ai plutôt autre chose. J'ai autre chose, en tout cas pour certains Sagittaires. J'ai autre chose, puisque pour moi, il va y avoir des projets avec cette personne. Donc, en tout cas, le fait d'avoir des projets, ça va l'amener à avoir un espoir. On peut avoir également une personne qui a eu un espoir sur certains projets qui n'ont pas fonctionné et aujourd'hui est en période de crise. Donc, dans tous les cas, faut laisser le temps faire les choses. Hein. Mais on me dit oui, et on me dit que oui, vous allez retrouver l'harmonie, la sérénité. Donc, c'est une personne qui s'est mis beaucoup dans des illusions, qui pensait pouvoir devenir grand comédien ou grand chanteur. Mais vous voyez, finalement, non, il y a autre chose. Il y a une opportunité qui vient. On parle de confiance. Vous avez beaucoup de mal à lui donner votre confiance. Il y a une certaine prudence, un certain retrait quand même. Mais pourtant, on a quand même cet espoir qui est là. Vous voyez, hein, cette personne va s'ouvrir, hein, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir. Donc, on parle vraiment de projet amoureux, de projet sentimental. Il va y avoir un soutien, une certaine tendresse qui va se faire et qui va amener aussi cette personne à retrouver son harmonie. Donc, c'est aussi vous qui allez lui donner beaucoup de tendresse. Hein. Donc, il y a un regain d'énergie hein, qui se fait, qui se met en place. L'énergie se renouvelle vers quelque chose de positif. On voit, ah ouais, il y a la concrétisation. Les choses arrivent enfin au but, hein, puisqu'on parle d'engagement, on parle de mariage, de pax. Il y a quelque chose qui se concrétise, hein, on parle vraiment de quelque chose qui va se solidifier, qui va être ancré. On parle vraiment d'une personne du passé qui vous a négligé. C'est une personne qui vous a négligé, qui vous a un peu mis de côté. Vous avez donné beaucoup à cette personne et aujourd'hui, vous voyez, c'est lui ou c'est elle qui va donner beaucoup pour concrétiser. Ça a été un véritable coup de foudre, ça a été un amour intense, très fort. Et on vous dit, hein, pour moi, c'est une personne qui va oser vous parler d'engagement, qui va oser vous parler de réconciliation.
qui a envie, hein, qui a envie de toutes ces choses, pardon, qui a envie d'avancer pour pouvoir se réconcilier avec vous et être heureux ou heureuse avec vous. Donc, il va y avoir un peu plus de légèreté, moins de conflits. Moins de conflits, plus de rivalité. Il va y avoir une ouverture qui va se faire ici. Il y a le bonheur. Moi, cette personne veut vous rendre heureux ou heureuse. J'ai quelqu'un qui commence à prendre conscience des erreurs qu'il ou elle a commis. Et on voit qu'il y a ce nouveau départ qui est là. Donc, on vous demande encore une fois d'être patient ou d'être patiente. Parce que cette personne a besoin aussi de reprendre confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui, il ou elle a conscience d'avoir fragilisé les choses parce que pour moi, il ou elle a peut-être joué sur la fidélité. Donc, il y a eu un stop par rapport pour moi à une trahison qui vous a fait beaucoup de peine. Malgré tout, vous restez attiré par cette personne. Mais en même temps, voilà, vous êtes attiré, mais en même temps, il y a ce côté où vous n'y croyez plus vraiment. Donc, il y a un visuel qui vient à vous. On vous dit que c'est une personne qui est jaloux ou jalouse, mais qui va être un petit peu plus souple. Pour moi, c'est une personne qui avait peur que vous partiez et qui avait un pouvoir de domination sur vous, un pouvoir d'emprise sur vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. C'est parti. On y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du hockey. Donc, on voit, pour moi, il y a une personne qui revient parce qu'il ou elle ne trouve pas d'issue sans vous, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va essayer de vous oublier ou qui, il ou elle a essayé de vous oublier, mais il n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui est dans des mensonges, qui est dans de l'hypocrisie. Donc, on vous dit de faire confiance à votre intuition, à votre clairvoyance, à vos facultés, en tout cas de ressentir les choses, parce qu'effectivement, il va y avoir une opportunité. Il va y avoir des petits moments de chance, des petits moments de joie. Pour moi, j'ai une personne qui revient avec beaucoup de bienveillance. D'accord, on parle de quelque chose d'éphémère. Donc, pour moi, voilà, on a quand même cette fragilité qui est là, mais cette personne revient. On a une personne fragile qui revient. On parle d'un homme, vous voyez, on parle d'un homme fragile, mais qui va saisir une opportunité quand même de revenir au contact, de revenir dans votre vie. Pour moi, c'est une personne qui s'est bloquée ou qui est bloquée par rapport à un mensonge, par rapport à l'amitié. Mais on me dit qu'il y a un renouveau, qu'il y a un nouveau départ. Oui, pour l'instant, il n'y a pas d'issue. Pour moi, il n'y a pas d'issue parce que cette personne est enfermée dans un mensonge. Donc, on me dit qu'effectivement, il y a un retour. Il y a le retour de cette personne qui est un peu fragile quand même, mais il revient avec de bonnes intentions. Donc, pour moi, c'est une personne qui s'est mise en retrait et qui a beaucoup réfléchi par rapport à un engagement, par rapport au fait d'officialiser une relation avec vous, évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Cette personne qui a beaucoup souffert, c'est une personne qui a été en souffrance, peut-être d'avoir perdu de votre intérêt pour lui, en fait, voyez. Donc aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à se positionner. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup travaillé sur lui-même ou sur elle-même afin de pouvoir se positionner. Et on vous dit que c'est une personne qui va se reconnecter à lui-même et qui va enfin comprendre les choses pour avancer. Donc, pour moi, c'est une personne qui va avancer et avec qui vous allez travailler sur l'engagement. Il y a quand même une sorte d'association qui va se faire au niveau du travail. Ouais, par rapport à un travail, il y a une association. Donc, lors de ces manipulations, lors de ces moments de faiblesse, pour moi, cette personne a reçu un signal, peut-être même de l'univers, qu'il fallait qu'il ou elle se bouge. Donc, il y a quand même, vous voyez, pour moi, cette personne va retrouver la paix, la sérénité. Cette personne, en fait, le fait que vous ayez peut-être tourné la page ou qu'il ou elle ait cru que vous ayez tourné la page, va le faire sortir de son contrôle pour retrouver la paix, la sérénité et acter un nouveau départ. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment un travail qui se fait. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui va trouver des accords, des compromis. Pour moi, c'est une personne qui a un besoin de se mettre en retrait. On parle d'une personne étrangère. On peut me parler d'un travail qui va se faire à l'étranger également. Pour moi, c'est une personne qui a eu un besoin de se mettre en retrait pour travailler sur lui-même ou sur elle-même, pour travailler sur des compromis afin de se positionner. On parle aussi de vérité. C'est une personne qui pourra aussi travailler sur lui ou sur elle afin de vous dévoiler des vérités. On me parle d'une personne étrangère ou étrangère, d'un travail peut-être à l'étranger ou à l'étrangère, de quelque chose qu'il ou elle ne connaît pas. En tout cas, il a eu effectivement un travail qui a été fait afin qu'il ou elle se reconnecte à lui-même et revient dans l'engagement. Ok ? Alors, on me parle ici d'une femme qui s'est libérée, qui a pris son indépendance. On parle d'une personne qui pourrait être pure, une personne qui serait loyale en fait, quelqu'un de naïve, mais vraiment de très franc. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui va faire un choix, qui va prendre une décision vers une personne capricorne, verseau, poisson. Pour moi, il va y avoir un déblocage vers une réconciliation. Parce que pour moi, votre personne, là, la personne de votre cœur prend conscience que vous êtes destiné. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Allez, donc pour les Sagittaires, on parle de fonder une famille. Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui vous a menti sur le fait de fonder une famille, là. Ouais. Il y a une indépendance qui se fait. Vous gérez un peu votre famille tout seul ou toute seule. Et pour moi, votre hôte ne se sent pas forcément à la hauteur. Donc, il y a une pause. Il y a une petite pause qui s'est faite. Mais aujourd'hui, cette personne attend votre retour. C'est quelqu'un qui attend votre retour. Qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Qu'est-ce qu'on a? On a une élévation, une prise de hauteur par rapport à des mensonges. Pour moi, il y a des mensonges dans lesquels votre hôte est enfermé. C'est quelqu'un qui est pris au piège par ses propres mensonges. Mais il va y avoir effectivement une prise de hauteur. Il y a aussi le fait de se libérer d'une femme rivale qui est un peu superficielle pour pouvoir acter un nouveau départ sur un projet de vie commune. D'accord, on me parle d'une personne avec qui il y a eu beaucoup de méfiance, peur de tromperie, peur de la trahison. Mais pour moi, effectivement, on vous dit que là, c'est le timing divin qui se met en place pour que vous puissiez concrétiser avec cette personne. On vous dit que vous allez recevoir un message. D'accord, vous allez recevoir un message de la personne de votre cœur ou d'une autre personne en tout cas. Mais pour moi, c'est une personne qui aura retrouvé un équilibre. Vous pourrez retrouver également, vous pourrez recevoir ce message une fois que vous aurez retrouvé votre équilibre, une fois que vous ne serez plus dans l'attente. D'accord, donc pour moi, c'est une personne qui regrette beaucoup d'avoir eu une vie double, une vie cachée. Pour moi, cette personne est en train de s'aligner avec lui-même ou avec elle-même et de trouver un raisonnement complètement différent. Donc, on me dit que c'est une personne qui va faire un travail de guérison et qu'il va vraiment se libérer de son passé afin de retrouver le bonheur. Pour moi, c'est une personne qui va reprendre le contrôle de sa vie et qui va aller vers son amour véritable. Et on vous dit que c'est une relation qui est karmique. Donc, flamme jumelle, âme jumelle. En tout cas, cette personne revient vers sa flamme jumelle, vers sa moitié. Donc, il y a effectivement des foudres karmiques qui ont permis à cette personne de travailler sur lui-même, de se libérer de son passé. On vous dit qu'il y a quelque chose de fragile. Il y a eu un flirt, en fait. Il y a eu un flirt, il y a eu un amour passager. On vous dit que pour moi, malgré cet amour passager, vous êtes resté dans la bienveillance et vous vous êtes éloigné. Malgré le fait que ça a déstabilisé votre hôte, vous êtes resté loyal et fidèle envers lui ou envers elle. On me dit qu'il y a un événement rapide qui vient
à vous. On me parle d'un message de communication qui arrive. On me dit quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on me dit, hein, le fait que vous soyez éloigné de votre hôte, ça a blessé son ego. Ça a blessé son ego et ça l'a fait un petit peu redescendre, j'ai envie de vous dire là. D'accord, hein, par rapport à une trahison, vous voyez, on voit bien que ça l'a mis en colère. Vous êtes éloigné par rapport à une trahison et ça a fait travailler son ego. Son ego en a pris un petit coup quand même, hein. Donc on voit bien ici qu'il y a eu un amour passager. On voit que c'est une relation qui a été purement charnelle. En fait, il n'y a pas eu de sentiment. On parle de loyauté, de fidélité sentimentale parce qu'il n'y a pas de sentiment. Et on vous dit que ça a été passager. Hein. Vraiment, ça a été passager. Bon, après, je sais que même si je dis ça, ça sert à rien, le mal est fait. Il y avait effectivement, enfin, il y a des sentiments réciproques, mais c'est un amour hein, qui est un peu toxique. Donc, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez en parcours flamme jumelle, mais on vous dit qu'il va y avoir le succès pour moi sur la période de l'automne parce que vous vous serez un peu détaché de cette personne. D'accord? Ouais, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, on vous demande encore une fois d'être patient ou d'être patiente parce que pour moi, il y a encore un travail sur l'abandon à faire. On me dit ici que dans un délai de 3 mois, vous allez avoir un visuel qui va vous amener à la réconciliation puisque votre hôte aura eu le déclic de vous avoir humilié. Et pour moi, c'est une personne qui va devenir papa ou qui souhaite devenir papa. On me parle là sur la période de l'été. On me dit ici qu'il va y avoir une rupture parce qu'il y a eu beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de faux, mais que cette personne va saisir une opportunité parce que pour moi, c'est une personne qui pense à vous. D'accord? Il y a eu beaucoup d'injustice. Pour moi, il ou elle a ressenti de l'injustice vis-à-vis d'une personne plus vieille que lui ou plus vieille que vous. Mais on vous dit que l'attraction est réciproque. En fait, l'attirance est réciproque. Donc, cette personne va quitter la tierce pour revenir vers vous. Parce qu'il y a ce manque. Voilà, voilà. Donc, les Sagittaires. Alors, j'ai l'impression que je fais les mêmes guidances là depuis quelques jours. Les guidances se ressemblent toutes, j'ai l'impression. Donc, les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.